Bonjour à tous, bienvenue dans le déclic. Cette chaîne aura pour objectif d'analyser l'actualité du Real Madrid avec clarté, avec passion et avec beaucoup d'honnêteté. Je vais offrir les débriefs des matchs du Real Madrid complets, des opinions qui seront assumées, des analyses tactiques et qui seront accessibles à tous. On est en plein cœur de la trêve internationale et c'est pour moi le moment parfait pour débuter tout ça. Ça fait des mois et des mois que je pense à créer cette chaîne-là pour partager mon opinion, pour partager mon analyse des matchs et surtout d'analyser actuellement le Real Madrid version Xabi Alonso. On a beaucoup parlé dans le passé de Zidane, on a parlé de l'ère Ancelotti et aujourd'hui c'est une nouvelle ère, de nouveaux défis, une nouvelle identité et déjà, plusieurs sujets font énormément parler. Donc, on va analyser tout ça aujourd'hui. J'aimerais commencer par le sujet qui intéresse tout le monde, qui est depuis l'arrivée de Xabi Alonso, chaque décision, elle est vraiment scrutée à la loupe. Durant cette trêve internationale, plusieurs polémiques reviennent sur la table, donc la gestion de certains joueurs, les critiques sur le rôle de Vinicius, de Mbappé dans ce nouveau projet, la pression médiatique espagnole et internationale sur le Real Madrid, sur la construction du jeu et aussi la sélection de certains joueurs qui partent donc dans leur équipe internationale et ensuite leur retour, beaucoup reviennent blessés. Bon, pour l'instant, pour les matchs qui restent, le Real Madrid est épargné, à part Mbappé, Camavinga, bon, on comprend qu'ils ont été libérés par l'équipe de France, mais on sent que le club est en train d'entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle identité, énormément d'attentes, mais parfois irréalistes. Donc, l'équipe version 2025 est impressionnante, il faut le dire. Donc, sur papier, on est impressionnant quand on regarde les individualités, mais encore en construction. Et ça, les gens, il va falloir qu'ils le comprennent. Mbappé, oui, on a vu la fin de saison l'année passée, le début de saison était catastrophique et ensuite on a commencé à avoir une meilleure version de Mbappé. Cette année, et il a commencé une saison en feu. Donc, c'est une adaptation qui est progressive, des moments brillants, mais encore en recherche, selon moi, d'un rôle qui est idéal. Quant à Vinicius, ben, on le voit, ça va mal, ça va pas bien. Il n'assume pas forcément son nouveau rôle qui est, bien évidemment, être en soutien à Mbappé. Il demeure toujours explosif, que ce soit au niveau du jeu et aussi au niveau du comportement. Moins libre en avant que durant l'ère Ancelotti après le départ de Benzema. Donc lui, on a vu aussi certaines polémiques actuellement et on va y revenir aussi sur les joueurs il y a un clan à ce qui paraît qui commence à se former pour inciter le départ de Xabi. Et ça, je ne suis pas d'accord et je vais partager mon opinion après. Donc, Bellingham était aussi en réadaptation après sa blessure. Il est revenu. On commence à revoir le Bellingham qu'on a connu. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et la découverte aussi d'Arda Güler que Ancelotti n'avait pas beaucoup donné de sa confiance, mais on le voit qu'il fait partie des plans futurs de Xabi Alonso. Et ça, moi, ça me rassure. En ce qui concerne la défense, on voit aussi quelques pièces maîtresses qui commencent à se former tranquillement. Carreras, Oysen, Asensio qui commence à reprendre confiance, mais sur le côté gauche, donc les ailiers gauche, ben les arrières gauche, pardon, on commence à voir avec Carvajal qui est blessé, Trent Alexander-Arnold qui n'arrive pas encore, on n'arrive pas à le voir à son meilleur niveau, et Valverde actuellement qui commence à prendre cette place-là, mais il n'est pas plus content et à ce qui paraît lui aussi il fait partie de ce clan-là qui veut le départ de Xabi Alonso. Donc c'est un effectif qui est phénoménal, mais encore en apprentissage du système de Xabi Alonso que lui, il cherche à imposer son football avec lequel nous sommes tous d'accord. Donc, un jeu de position, un pressing intelligent, une transition rapide, une construction depuis l'arrière. Le jeu de position, on commence à voir que ça se dessine tranquillement. Le pressing intelligent, on commence à le voir aussi. Des transitions, ben, quand on joue contre des équipes qui station des autobus en arrière, ben, on voit moins de créativité. La transition n'est pas rapide. Oui, on a la position de jeu, la position du ballon, mais elle est très stérile. Donc, le Real Madrid n'a pas
historiquement ce style de jeu. Ce n'est pas le Barça, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas le Bayern. Donc, c'est vraiment le Real Madrid à sa façon de jouer. Ça a toujours été basé sur les individualités. L'adaptation ne peut pas être immédiate. Donc, ça prend du temps, ça prend du travail. Les critiques actuelles tournent autour toujours du positionnement de Mbappé, la place de Vinicius dans l'équipe, le rôle de Tchouaméni, la défense parfois qui est exposée et surtout l'incapacité de contrôler certains matchs malgré une domination territoriale. Donc, c'est ça qui fait actuellement polémique. Et pour moi, le Real Madrid, je le répète, est en transition et c'est tout à fait normal. Maintenant, revenons à ces nouvelles qu'on entend, qu'il y a un clan qui se forme dans le vestiaire du Real Madrid, des joueurs qui ne sont pas contents et qui veulent absolument le départ de Xabi Alonso. Moi, je leur dis à ces joueurs-là, dégagez du Real Madrid. Xabi Alonso, il travaille, il a un plan sur l'avenir, il veut créer une collectivité et on veut pas de juste un jeu qui est basé sur les individualités au Real Madrid. Ces joueurs-là qui ont trop mangé, ils ont mangé beaucoup d'argent, ils ont mangé beaucoup de titres. Et là, actuellement, ben, ils se la pètent et ils veulent vraiment le départ d'un coach et avoir quelqu'un qui vont pouvoir contrôler. Les vrais supporters du Real Madrid, ce qu'ils demandent actuellement, c'est que le président, Florentino Pérez, il descend dans le vestiaire, il recadre ces gens-là. S'ils veulent partir, qu'ils dégagent. S'ils veulent rester, il va falloir qu'ils embarquent dans le train. Et c'est ça qu'on demande actuellement. Et on espère vraiment qu'après la trêve internationale, que les joueurs reviennent en santé, que les joueurs puissent aussi continuer à s'entraîner. Il y a un calendrier très chargé qui arrive dans les prochaines semaines avant le congé de fin d'année. Et on espère que le Real Madrid va encore gagner dans les automatismes. On espère qu'il n'y aura pas beaucoup de blessures et qu'on puisse gagner tous les matchs qui restent. Donc voilà ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous le contenu. On se retrouve très vite pour une autre vidéo et à bientôt. Peace.